Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble les favoris donc, du mois de février puisque c'est le dernier jour aujourd'hui donc de février. Je tiens tout de suite à m'excuser déjà pour ma voix puisque je suis un petit peu malade, alors je pense que ça doit s'entendre, je parle un petit peu du nez mais bon, ça fait rien, ça va aller quand même. Alors j'ai pas énormément de choses à vous montrer ce mois-ci puisque au niveau des favoris, bon j'utilise quand même un petit peu à peu près toujours la même chose. En plus j'ai fait pas mal de vidéos en ce moment donc sur tout ce que j'utilisais donc au niveau du soin ou du make-up. Alors je vais seulement vous montrer vraiment les produits vraiment que j'ai vraiment adoré utiliser ce mois-ci. Donc il y en a, vous verrez, il y en a vraiment pas beaucoup, mais parmi ceux-là j'ai quand même vraiment eu deux gros coups de cœur et j'ai envie vraiment de les partager avec vous. Alors c'est parti tout de suite. Donc ce mois-ci au niveau des soins, j'ai adoré utiliser, donc c'est un sérum, ce que j'appelais un sérum purifiant. Donc c'est un sérum que j'ai fait moi-même. J'ai pris cette recette donc sur le site d'Aromazone. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. J'en avais fait un article sur mon blog. Je ne pensais pas que ce sérum me donnerait, je veux dire, autant vraiment de bons résultats. Il est à base d'aloe vera, d'extrait concentré de fleurs de nénuphar et d'autres choses. Et c'est vraiment un sérum, là ça fait pile un mois que je l'utilise et j'ai vraiment vu une différence sur ma peau, je veux dire des imperfections ce mois-ci. Allez, si j'ai eu deux petits boutons qui sont sortis ce mois-ci et résorbés en plus en 2 jours, vraiment c'était... je ne sais pas si c'est dû uniquement à ça, mais vraiment je suis super satisfaite de ce produit. Je pense que là j'en ai encore pour au moins pour un bon mois, donc j'en utilise moi uniquement le matin, donc 2 pompes le matin que je répartis sur mon visage. C'est un sérum qui n'hydrate par contre pas du tout je trouve, parce que j'ai quand même la peau qui tiraille encore beaucoup après, mais je pense que le fait qu'il y ait de l'aloe vera, vraiment ça prend vraiment soin de votre visage, ça purifie et voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien à votre peau, d'autant qu'on sait toutes les bonnes propriétés donc, du gel d'aloe vera. Voilà, donc pour celui-là. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai eu quelques imperfections ce mois-ci, donc vraiment pas grand chose. Et ce coup-ci, à la place de mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé donc dessus, j'ai changé et j'ai mis de l'huile essentielle de bois de rose qui fait un travail mais magique pareil. Donc si vous n'aimez pas trop l'huile essentielle de tea tree parce que ça sent quand même relativement fort, quoique moi j'aime bien, vous pouvez essayer donc l'huile essentielle de bois de rose. C'est de la folie quoi. Je vais dire en 2 jours votre bouton ça le fait même pas mûrir, ça l'assèche de suite et le bouton se résorbe de lui-même. Donc ce qui est vraiment génial. Je l'avais vu sur la chaîne de B comme Beauty si je me trompe pas et comme je l'avais chez moi je me suis dit tiens je vais essayer. Par contre c'est vrai que l'odeur franchement je crois que je préfère encore essayer utiliser le tea tree. Parce que je trouve que le bois de rose, ça a quand même une odeur vachement forte, vachement fleurie. Et je trouve qu'à la longue, éventuellement, ça peut être un petit peu écœurant. Mais franchement, ça fait... voilà, ça donne un résultat génial. Et je l'utilise également, donc incorporé dans mes soins. Donc là, je vais vous montrer, donc, dans ma crème de nuit, par exemple, j'en ai rajouté 3 gouttes. Donc je mélange bien. Et en même temps, voilà, ça fait un actif en plus dans votre crème et ça aide vraiment à purifier votre peau et donc à réguler et à avoir un petit peu moins de boutons. Donc j'en reviens donc tout de suite donc, à ma crème de nuit. Donc en ce moment, j'utilise la crème Nutrition Intense de chez Florence Nature. C'est une crème qui est vraiment épaisse, qui a vraiment une texture oui, très épaisse, cocooning. Quand on l'applique, c'est vraiment, je trouve, la crème qui m'a apporté la meilleure hydratation et le meilleur confort donc, pour cet hiver. Et vraiment, je l'adore cette crème. Elle sent, le parfum, il est assez léger. Donc voilà, donc j'en utilise une petite noisette tous les soirs. Je pense que ce pot-là peut me faire facilement 3 voire 4 mois. Donc j'en ai utilisé donc depuis, je crois que ça fait peut-être 15 jours maintenant que je l'utilise et vraiment j'adore, elle me fait pas sortir de boutons, pourtant j'ai quand même la peau qui est plutôt une tendance mixte, mais vraiment je trouve que pour la saison, là encore comme il fait quand même franchement pas hyper chaud, c'est vraiment une super crème et vraiment j'adore ce produit. Et juste en dessous de la crème, donc vous voyez pour vous dire que cette crème elle est riche mais en même temps j'ai besoin de quelque chose d'encore, enfin quelque chose qui apporte un petit plus encore à ma peau.
J'utilise toujours de chez Florence Nature le sérum de nuit. Donc c'est le sérum de nuit à l'immortel, donc régénérant et oxygénant. Bon, voilà, je peux pas dire que voilà, ça va m'effacer les rides ou enfin que ça, voilà, ça va m'arranger quelque chose. Par contre, je trouve que au niveau du confort, ça apporte vraiment un plus au niveau de l'hydratation. Et ma peau le matin, je remarque quand même que ma peau, elle est quand même elle est vraiment belle le matin en fait. Je sais pas comment vous dire. On voit que la peau, elle est vraiment, elle est rebondie, elle est fraîche, elle est douce. Elle paraît vraiment reposée en fait. Et vraiment, c'est un produit que vraiment j'adore quoi. Et donc tous les soirs, j'en mets une pompe, ça suffit largement pour le visage et le cou. Et là, pour l'instant, je m'en passerai pas. Voilà. Encore un dernier produit donc pour le visage, donc c'est mon éponge Konjac. Alors là c'est pareil, hein, je suis totalement fan de cette éponge. Je l'avais achetée sur le site Bazar Bio, mais j'ai vu que chez Aya Nature ils la vendent aussi, donc je pense que les prochaines je vais les acheter sur ce site là. C'est vraiment une éponge, c'est l'éponge magique quoi. Donc ma nouvelle routine, je ne sais pas trop comment vous expliquer. En fait, j'ai vraiment vu ma peau changer en un mois. Donc la Konjac, ça doit faire, vous voyez, à peu près 3 semaines ou un mois que je l'utilise, je ne sais plus. Enfin, le temps, il passe tellement vite. Mais j'ai remarqué que donc, depuis que j'utilise, donc entre la Konjac, le sérum et les nouvelles crèmes que j'utilise, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Cette nouvelle routine, elle me convient, mais alors, mais totalement. Les pores sont moins dilatés, la peau elle paraît vraiment fraîche le matin, lumineuse. J'ai beaucoup moins d'imperfections, notamment là au niveau donc sous le enfin sur le menton, là où j'en avais vraiment beaucoup avant, où des fois j'avais vraiment voilà le gros machin vraiment hyper moche. Vous pouvez mettre une tonne de fond de teint, ce que vous voulez dessus pour camoufler. Voilà, ça ressort encore comme ça. Voilà, c'est des trucs dégueux quoi. Et voilà, depuis que j'ai adopté cette routine-là, vraiment, je vois vraiment une différence, mais alors net sur ma peau. Et pour rien, je reviendrai en arrière, quoi. Et avec même toutes les crèmes du commerce que j'utilisais avant, tout ce qui promettait, voilà, zéro imperfection, qui sèche la peau et tout ça, non, j'ai vraiment l'impression que ça avait tendance à plus l'agresser. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression que ça prend vraiment soin de ma peau et que ça lui apporte vraiment quelque chose. Donc, elle a plus tendance à se défendre. Et j'aime vraiment beaucoup. Il y a une petite précision que je souhaite apporter aussi. Donc j'ai également changé pas mal de choses aussi dans mon alimentation. Je dirais pas que je suis sur la tendance à devenir végétarienne, mais je pense que ça va s'en rapprocher dans pas longtemps. J'ai énormément réduit ma consommation de viande ces derniers temps. Également donc tout ce qui est produits laitiers aussi, notamment du lait que je consommais vraiment en grande quantité, genre un demi-litre par jour, je l'ai remplacé par du lait de soja. Et donc la consommation de viande que j'ai énormément réduit, puisque j'étais très charcuterie déjà au petit déjeuner. Je mangeais également beaucoup de fromage, donc j'ai essayé de réduire tout ça et je pense que ça a eu un impact également donc sur ma peau. J'ai l'impression que ma peau est beaucoup moins grasse, enfin surtout au niveau de la zone T. Du coup j'ai sorti beaucoup moins de boutons et je suis vraiment ravie. Et je pense que je vais un petit peu pousser plus loin donc ma démarche en essayant de manger vraiment beaucoup moins de protéines animales et en incorporant vraiment plus de légumineuses, genre les pois chiches, les haricots secs, enfin les haricots rouges, enfin voilà, tout ce qui est légumes un petit peu secs, pour compenser justement le fait que je mange moins de viande. Je ne sais pas si je deviendrai végétarienne, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le poisson, mais voilà, je pense que voilà, au niveau de la viande, des œufs et tout ce qui est produits laitiers, j'ai beaucoup réduit ma consommation et je m'en porte pas plus mal. Hier, par exemple, bon ça part maintenant dans tous les sens là, cette vidéo, mais hier par exemple, j'ai mangé donc de la soupe de pois cassés où je m'étais mis une demi-saucisse à cuire dedans et j'avoue que ça m'a limite écœurée de la manger. Et voilà, ça m'a reproché tout l'après-midi, j'en ai eu limite mal au ventre quoi. Donc je pense que ça aussi ça influe beaucoup donc sur la peau. Alors c'est bien voilà voilà, ce que je voulais dire c'est que c'est bien en fait de prendre soin de sa peau, mais je pense qu'il faut aussi prendre soin de sa peau de l'intérieur, parce que je pense que ça joue également beaucoup. Voilà sur cette petite parenthèse nutrition.
Je vais passer donc à mes produits maintenant, un petit peu plus à la partie make-up en fait, voilà, de mes favoris make-up. Donc au niveau de mes pinceaux, j'ai deux favoris, voilà, on les voit là. Donc la Powder Brush, donc de chez Real Technique. Cette broche, ça y est, voilà, je parle anglais. Cette brosse, enfin ce pinceau poudre, il est vraiment dément, quoi. J'adore vraiment ce pinceau, il est hyper doux. Ils font vraiment bien la poudre sur tout le visage, vraiment c'est un pinceau que je vous recommande, il est vraiment top. Ensuite, le deuxième pinceau, donc vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, donc c'est la base Shadow Brush donc, que j'utilise donc, pour estomper donc, au niveau du creux de paupière donc, et en dessous sur le ras de cils. C'est pareil, j'adore ce pinceau. C'est vraiment des pinceaux, vraiment des outils, quoi, vraiment des outils pour vraiment parfaire votre maquillage. Comme je vous l'ai dit moi dans ma première vidéo make-up, il y a encore un an en arrière, moi le fard à paupières, j'y connaissais que dalle. Et là, je trouve qu'avec ces pinceaux, on a vraiment l'impression de savoir se maquiller. Donc, je trouve ça vraiment super. Ensuite, toujours donc dans la partie make-up, c'est plus le vernis maintenant. Donc, ce mois-ci, j'ai utilisé tous ce mois donc, mes fameux petits vernis, donc les Sparitual. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'étais pas hyper satisfaite donc, du petit coffret Meditate que je m'étais acheté parce que je trouvais les vernis beaucoup trop en fait, transparents à mon goût. Voilà, ils sont pas du tout opaques. Ce que je regrette un peu parce que je trouve que les couleurs, elles sont vraiment jolies. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs pastel. Malheureusement, ça ne donne pas ce résultat sur les ongles. Ce que j'ai fait, du coup, je me suis acheté un vernis blanc. Donc un blanc opaque, le blanc en fait qu'on met normalement sur la French, donc pour faire la French, donc sur le bord de l'ongle. Et ensuite je mets une ou deux couches donc, de mes petits vernis dessus. Et là, bon, le résultat est franchement nickel. Encore un produit, donc un baume à lèvres donc, que j'ai acheté donc, chez DM. Donc c'est un baume à lèvres donc, de chez Alverde. Je l'ai utilisé, bon j'ai un peu triché parce que c'est pas tout le mois mais ça doit faire une dizaine de jours là, ouais 10-15 jours maintenant que je l'utilise. C'était un baume à lèvres qui m'a coûté vraiment 3 fois rien je crois, moins de 2 €, 1,50 ou un truc comme ça, je sais même plus. Et vraiment c'était un baume à lèvres donc au calendula et il vaut vraiment tous les baumes à lèvres, donc il est garanti sans cochonnerie. Puisque Alverde c'est une marque de cosmétiques naturels et il est vraiment top, il hydrate vraiment très très bien les lèvres et la journée quand je suis à la maison et que je ne mets pas de rouge à lèvres, donc j'utilise ce baume et vraiment mes lèvres elles sont douces et hydratées toute la journée. Ben voilà, c'est presque terminé, donc j'ai plus que mes deux gros coups de cœur du mois à vous présenter. Et alors là, même moi j'étais étonnée parce que c'est un produit donc, de la marque Avril. Donc c'est une crème qu'on a reçue donc, dans la dernière Green Steel, ça devait être dans celle de janvier si je ne me trompe pas. Et alors cette crème pour les mains, mais elle est juste démente, je l'adore. Alors c'est une crème, ça fait une semaine maintenant à peu près que je l'utilise. Et cette crème, elle est juste terrible. Donc déjà son prix, 5 € pour 100 ml, autant dire rien. Une compo nickel. À 99% d'origine naturelle, dont 21% de bio, certifiée Écossaire. Elle sent divinement bon. Vous la mettez sur les mains et alors là, vous avez une douceur, une hydratation, je vais dire un truc de dingue. Aucune crème pour l'instant en bio ne m'avait fait cet effet-là. Alors, elle vous hydrate les mains. Donc, elle vous hydrate très bien les mains. Ne laisse aucun film gras, pénètre hyper rapidement. Franchement, c'est un bonheur. Je veux dire, vous pouvez la mettre et même une fois que vous vous êtes lavé les mains, on a l'impression qu'elle agit encore. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je la trouve vraiment terrible. Et vraiment, celle-là, je me la rachèterai sans souci. Et pourtant, pour l'instant, je n'étais pas encore une grande fan des produits Avril, mais je pense que celle-là, je m'y risquerai encore une fois et je pense que du coup ça m'a donné envie d'essayer leur crème visage. Ce sera pour plus tard, j'en ai une tonne à finir avant. Et deuxième coup de cœur du mois, mon beurre corporel noix de macadamia de la marque Alverde. Et alors là, c'est juste de la bombe ce beurre corporel. Alors c'est un beurre corporel, donc karité et noix de macadamia, comme je l'ai dit.
c'est la première fois que j'essaye en fait un beurre corporel que j'achète. D'habitude je les faisais moi-même, donc avec du beurre de karité. Mais alors là vraiment, alors la texture déjà, donc vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Autant dire il est presque terminé quoi. Alors tout ça pour 2,45 € si je ne me trompe pas, le pot. Et le pot fait 200 ml. Donc c'est relativement un bon rapport qualité-prix. C'est un beurre corporel qui hydrate. Mais alors d'une façon que j'ai... Même le beurre de karité pur nourrit la peau, mais ne l'hydrate pas comme ça. Là je peux vous dire que même les genoux, les coudes, les pieds... et il n'y a plus rien qui est sec quoi, c'est juste un truc de malade. Il a une odeur, on dirait limite des petits gâteaux, enfin vraiment ça sent, mais alors super bon. Moi j'adore, même mon fils en met le soir. Donc ce qui est bien avec ce beurre, c'est que vous l'étalez, il n'y a pas besoin de masser des plombes. Je veux dire, vous l'étalez sur le corps, ça pénètre pratiquement instantanément. Vous pouvez vous habiller dans les 5 minutes qui suivent, ça ne vous laisse pas de fini gras. Ça laisse la peau satinée, très douce, une légère odeur un petit peu vanillée comme ça. Oh, moi j'adore, c'est terrible. Alors donc là je l'ai presque terminé. J'en ai un autre qui m'attend, donc j'ai également acheté donc celui c'était à l'orange il me semble. Lutin des Bois en parlait déjà dans une de ses vidéos, il paraît que l'odeur est terrible. Bon, je me suis fait violence pour l'instant pour pas l'ouvrir encore. Mais là, dès que je l'aurai terminé, je me jette dessus et c'est clair, ceux-là, je les rachèterai. Je veux dire que ce soit pour l'été, pour l'hiver, enfin, vraiment il n'y a pas de souci, comme ça laisse pas la peau grasse ni collante, je pense qu'on peut l'utiliser tout le temps. Et vraiment c'est un produit génial et en plus il est certifié vegan, ce qui ne gâche rien. Voilà, bah écoutez, je suis sûre que j'ai blablaté encore beaucoup trop. Mais bon, c'est pas grave, je suis hyper enthousiaste aujourd'hui avec les produits que je vous ai montrés. J'ai pas le temps qui s'affiche donc sur mon écran, je sais pas combien de temps elle va encore durer cette vidéo, mais ça fait rien. Voilà, j'avais super envie de partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds volontiers à tout. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous les filles. Bye.